Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui est à la fois simple et vraiment profonde. Et si la douleur, au fond, n'était pas un ennemi à fuir, mais plutôt un guide vers une vérité bien cachée? C'est un peu paradoxal, je sais, mais ça pourrait bien changer complètement notre façon de voir la souffrance. Allez, on plonge dedans ensemble. Voilà une citation de Sri Aurobindo qui donne le ton, n'est-ce pas? Une flamme d'extase cachée dans la souffrance. C'est une affirmation pour le moins audacieuse. Alors, quel peut bien être ce fameux secret que la douleur serait censée nous révéler? C'est justement ce qu'on va essayer de découvrir. Alors voilà l'idée principale. Même si la nature profonde de notre être est une sorte de joie fondamentale, la douleur, et c'est là tout le paradoxe, peut devenir une porte d'entrée beaucoup plus directe pour la retrouver. C'est une idée qui va complètement à l'encontre de notre instinct qui nous crie d'éviter à tout prix ce qui fait mal. Et c'est là que tout se joue. Le but n'est absolument pas de chercher la douleur, attention, mais plutôt de ne pas la fuir quand elle se présente. C'est en lui faisant face, avec courage, avec foi, qu'on peut en quelque sorte traverser ce voile de souffrance pour toucher à cette joie bien plus stable qui se trouve juste derrière. Bon, face à la douleur, quelle est la réaction la plus courante? C'est simple, on cherche le plaisir, on cherche une distraction. Eh bien, la philosophie qu'on explore aujourd'hui voit ça comme une diversion, une façon finalement d'éviter la vraie question que la vie nous pose à travers la souffrance. Cette comparaison, elle est très parlante. D'un côté, la douleur, elle nous oblige à nous recentrer, à aller puiser au fond de nous. De l'autre, le plaisir, eh bien, il nous disperse, il nous évapore, pour reprendre le terme exact. C'est une image forte, hein? Ce serait donc une sorte d'évasion qui, au final, nous éloignerait de notre véritable but. Cette phrase, elle résume tout. Le plaisir n'est pas vu comme un mal en soi, mais comme une distraction qui peut nous empêcher de voir le vrai chemin. Un peu comme un mirage dans le désert. La vraie question qu'il faut se poser alors, c'est qu'est-ce qu'on cherche à fuir en se jetant dans ce plaisir? Alors, si on ne doit ni courir après le plaisir, ni fuir la douleur à tout prix, que faire? Quelle est la bonne attitude? L'approche qui est proposée ici, c'est une sorte de voie médiane, un chemin d'équilibre très fin entre deux extrêmes qu'il faut absolument éviter. Ces deux colonnes montrent bien les impasses. D'un côté, rechercher la souffrance, c'est une attitude qualifiée de morbide, de malsaine. De l'autre, la fuir par tous les moyens, c'est vu comme une forme de lâcheté. La voie juste, la voie sage, ce serait donc de lui faire face avec courage pour essayer de comprendre ce qu'elle est venue nous apprendre. Et voilà le changement de perspective qui est fondamental. C'est un retournement complet de situation. La douleur n'est plus une punition, n'est plus un accident de parcours. Non, elle devient un professeur. Elle a une leçon bien précise à nous délivrer. Et logiquement, plus vite on apprend la leçon, moins le professeur a besoin d'insister. Ok, on arrive maintenant au cœur du sujet. On a vu comment aborder la douleur, mais on n'a pas encore dit pourquoi. Quel est le but final? Quelle est cette connaissance si importante qu'elle justifierait une expérience parfois si intense? Et la réponse, eh bien, elle est assez inattendue. Le grand secret que la douleur a pour mission de nous faire découvrir ne se trouve pas à l'extérieur. Il est tout à l'intérieur de nous, et il concerne la nature même de notre identité, ce qu'on appelle l'ego. Le voilà, ce fameux secret. C'est de réaliser que notre identité limitée, ce sentiment d'être à moi séparé de tout le reste, c'est en fait une sorte de prison. La douleur, dans cette optique, c'est un peu le marteau qui tape sur les barreaux pour nous dire « Hé, il y a autre chose dehors !» Elle nous pousse à chercher une issue, à nous ouvrir à une conscience bien plus vaste et à nous unir à elle. La conséquence de cette découverte est radicale. Une fois que ce passage de la conscience de l'ego à une conscience unifiée est fait, la souffrance n'a tout simplement plus de raison d'être. C'est logique en fait. Sa mission est accomplie. Elle a servi de catalyseur, de tremplin pour cette transformation. Mais attention, ce qui est fou, c'est que ça ne s'arrête pas là, au niveau psychologique. On va voir maintenant comment cette révélation spirituelle peut avoir des répercussions très, très concrètes jusqu'au plus profond de notre corps. C'est sans doute l'affirmation la plus incroyable de toutes. Cette prise de conscience est présentée comme un remède universel, un remède tout-puissant, capable de guérir non seulement les peines de l'âme, mais aussi les maux du corps. On voit bien ici la cascade d'effets. Tout commence par la fin de la souffrance psychologique, qui devient ensuite un remède global. Et l'idée va même encore plus loin. Les cellules du corps elles-mêmes, libérées du désordre de la conscience limitée de l'ego, pourraient s'aligner sur cette harmonie plus profonde. Écoutez bien cette phrase, elle est radicale. La découverte de ce secret d'unité, et surtout sa mise en pratique, sont présentées ici comme la clé ultime de la santé et de l'harmonie, à tous les niveaux de notre être. C'est une promesse immense. On termine sur cette question qui résume finalement tout notre parcours. Si la douleur est un professeur dont la leçon est l'unité, que devient l'existence une fois qu'on a non seulement compris, mais surtout intégré cette vérité? Eh bien, la perspective qu'on a étudiée suggère une vie, non pas sans épreuve, mais une vie vécue au-delà de la souffrance, dans un état d'harmonie et de joie profonde.
C'est une pensée sur laquelle on peut tous méditer.